Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformer The Movie 86 Studio Series RC. Donc une autre Studio Series, une autre RC, mais celle-ci basée sur le film de 1986. Donc, ouais, quand même très bien, boîte ici, super belle petite représentation qui ressemble en rien à la figure. Donc on a ici mode véhicule, mode robot, 18 étapes, ok, quand même bien. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc, perdons pas trop de temps avec la boîte. Donc, voilà. Et nous avons tout d'abord le petit backdrop qui est une scène du film 86 sur Cybertron. On met en arrière pour faire mignon. On ferme la boîte aussi. Donc, on a instructions. Transformation relativement très simple. Donc, voilà, on a mode robot ici, au mode véhicule. De l'autre côté ici. Donc 18 étapes. Et ouais, pas mal ça. Donc rien de très complexe pour la transformation. Hop, on a aussi un autre backdrop qui est bon pour tenir la figurine. Des trucs Lego que personne lit, on s'en fout. Et nous avons la figurine juste ici. Donc ouais, j'ai son fusil qui est déjà pris dans ses mains préinstallé. Son fusil est absolument identique, même moule que la version Generation Classic qu'on a eu il y a très longtemps, mais celle-ci n'est aucunement peinturée, juste gris plastoc. Mais ouais, on a deux pegs chaque côté, la poignée et le truc en arrière. Donc on peut lui mettre sur la jambe ici comme ça. On peut lui brancher ici en haut, en storage. On peut lui mettre ici comme ça, comme canon à l'épaule un peu. Ou bien, évidemment, on peut lui mettre dans ses mains. Voilà. Donc voilà, on a RC. Donc elle est quand même très bien. Backpack, gros, mais pas si mal. Je trouve que c'est mieux que la version Generation Classic un petit peu. Donc le backpack est quand même bien clean et tout. Mon gros problème, c'est vraiment la couleur. Je la trouve très délavée, très pâle. J'aurais aimé ça un peu plus brillant. Donc, on va sûrement avoir une tonne de repaint, mais bon. On a la tête ici, petit rouge à lèvres. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche-droite, haut-bas, puis tourner sans problème. Sur les épaules, ball joint, donc ça peut pivoter. Rotation au biceps. Le coude peut plier beaucoup plus que 90 degrés. C'est un simple joint. On a une rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Un petit peu, pas beaucoup. Comme ça. On a des abdominaux. Donc, on peut aller de l'avant. La jambe peut aller de l'avant. 90 degrés. Malheureusement, en arrière, à cause du backpack, c'est très limité. Rotation en haut du genou. La jambe peut plier plus que 90 degrés. La cheville peut tilter complètement vers l'arrière, un peu vers le haut et aussi aller sur le côté. Donc, bonne articulation et tout. Voilà. Mon gros problème avec la figurine, c'est sa taille ici, là. Ça ne branche pas. Donc, ça fait juste... on voit qu'il y a un peg, mais ça ne branche pas du tout. Donc, moindrement qu'on bouge la figurine, tout ça, ça se défait. C'est vraiment... vraiment fatigant. Même le torse ici ne se branche pas. J'aurais aimé que ça clippe. Peut-être que le torse, le plastron branche sur l'estomac ici, ça aurait été bien, là. Malheureusement, c'est pas le cas, donc c'est cela. Donc, ouais, comme je dis, backpack, quand même bien. Si on compare avec quelques anciennes RC qu'on a eues, donc on a ici la Studio Series de Bumblebee Movie. Donc, vraiment une de mes préférées jusqu'à maintenant, là, elle est vraiment superbe. On a la Earthrise ici, mais qui a le backpack modifié. Et on a la Generation Classic ici. Donc voilà. Je sortirai pas toutes mes autres RC, là, j'ai juste mis les 4 dernières officielles qu'on a eues. Third party, on a bien sûr des bien meilleurs, mais bon, c'est third party, donc c'est un peu plus premium. Mais voilà. Et comme je disais, c'est exactement le même pistolet qu'elle a. Ici, mais lui, il a une petite peinture grise ici, et le fusil est noir, tandis que l'autre, il est juste gris plastoc. La tête semble très similaire, mais non, différente. Mais très, 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 très similaire. Même si on check, ouais, ok, très différente aussi celle-là. Donc, ouais. Personnellement, j'aime mieux les couleurs de la Generation Classic. J'aurais aimé mieux swapper les couleurs. Mais je trouve qu'il est quand même mieux comme ça. Le backpack ici est quand même très gros.
Celui-ci est un petit peu plus long, mais moins épais. Donc, ouais. Et bon, personnellement, j'aime mieux lui. Elle a plus de courbes, un peu aux cuisses. Donc, j'aime mieux ça un petit peu aussi. Elle semble un petit peu plus maigre et chonne un peu. Même la Bumblebee semble un peu plus avoir de courbes. Là. Et même la Generation aussi. La Earthrise, je veux dire. Donc, ouais. Bref, c'est ça. Donc, on peut peut-être maintenant passer à la transformation. Donc, transformation ici, on enlève tout d'abord son arme. On va y revenir. Mais ensuite, on met les bras bien droits. On peut commencer peut-être par la taille ici. On lève la tête et on lève le plastron ici. On la fait passer en arrière. On déplie tout. Donc, on étire la taille, le backpack et tout. On désaccordéonne tout. On la fait passer ici et on l'appuie et on la laisse comme à l'intérieur de l'armature rose ici, là, le frame un peu. Donc, on laisse ça comme ça. Les bras, on les rentre à l'intérieur ici du bumper un peu. Et on les laisse par-dessus comme ça. Et on a comme, c'est un petit peu difficile à voir, mais on a comme un petit indent ici, un petit trou. On dirait que les bras vont fitter à l'intérieur quand on les passe, mais non, ça ne fit pas. Donc, forcez rien. Vous allez peut-être briser, là. Mais ouais, faites juste rien forcer là-dedans. Donc, on a ça ici. On rabaisse la taille. On ramène le morceau ici. Ah, faut ouvrir ici en arrière tout d'abord. C'est moi qui t'en ai skippé des étapes. Mais on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On ouvre le bumper ici. On ramène le tout ici, comme ça. On lève ces panneaux-là. On rabaisse ici, comme ça. Et on ramène les panneaux complètement de l'autre côté. Et là, on ramène le tout comme ça vers le haut. Donc, un petit peu de va-et-vient, là, mais ouais. On s'assure que les bras sont restés à l'intérieur. On ramène les panneaux ici. Et les panneaux vont se brancher aux épaules ici comme ça. Donc on amène ça ici. Et le panneau ici va se brancher à l'intérieur de l'épaule. Solidifiant le tout. Voilà. Ensuite on a la taille. Donc on pivote la taille de l'autre côté. Les jambes on les met sur le côté comme ça. On referme. On ferme les pieds comme ça. On les met ensemble. Et là, le talon, ici, on peut voir qu'il y a comme un petit pic qui va venir s'insérer ici, en haut dans le carré. Donc, on lève. On ramène ça ici. Et voilà. Et il reste juste à ajuster les panneaux ici. Et tout est bien. On a le fusil qu'on peut venir insérer dans le carré qui est juste là. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc on a RC complètement transformé en mode véhicule. Il est quand même très bien. Vraiment un beau petit modèle. Oups, le fusil c'est encore défait. C'est pas grave, on va l'enlever. Mais ouais, vraiment un beau modèle de voiture. Très sleek, très aérodynamique. Encore là, c'est vraiment juste la couleur qui est comme délavée, que j'aime pas beaucoup. Excusez. Mais sinon, quand même une belle maniole. Il y a ces panneaux-là qui me méritent un petit peu, là. Même s'ils sont tout bien branchés, ça veut pas, ça se branche pas, c'est juste pour tenir, donc ça fait une grande craque sur le côté, donc c'est pas si mal. Là. Comparaison ici, on a le Generation Classic qui lui ressemble énormément, mais comme je dis, les meilleures couleurs avec le rose plus éclatant. Bon, moi j'ai des autocollants Toy Hacks dessus, alors portez pas trop attention à ça, mais oui, je trouve que le rose est beaucoup plus éclatant et quand même mieux, et comme je dis, une meilleure, plus belle courbe. Mais au moins la transformation est quand même différente. Ensuite, nous avons la barre de savon de Earthrise ici. Alors, ça ressemble, mais bon. Bon, moi j'ai perdu le petit aileron ici, je sais pas ce qu'il est tombé, j'ai jamais revu. Mais bon, quand même semblable. Et bon, moi, il n'y a plus le robot en dessous, mais il se transforme encore en véhicule. Et nous avons le Studio Series Bumblebee ici, avec mode véhicule plus moto futuriste. Donc, ouais, ça compte pas vraiment, mais bon. Alors, c'est pas mal tout. J'irai pas chercher toutes mes autres RC, j'en ai beaucoup trop, là. Je l'ai fait une fois, et pas tout de suite pour en faire d'autres, là. Mais ouais, j'ai encore une autre RC qui s'en vient. C'est vraiment, il y a beaucoup d'RC qui sortent ces temps-ci, là. J'ai encore une New Age qui s'en vient, donc... on attend impatiemment. Mais ouais, sur ce, quand même, super beau modèle. Pas parfait. Comme je dis, couleur, c'est pas
vraiment à mon goût. Le panneau ici qui mérite beaucoup, qui veut pas brancher et parfaitement. En mode robot, la taille qui ne se branche pas, qui est comme lousse. Et je la trouve très très maigre un petit peu comme RC, mais bon, c'est juste une question de goût là, mais quand même très bien. Je la trouve mieux que la Generation qu'on a eue. Donc un petit peu en haut de ça, mais je préfère quand même la Bumblebee Studio Series là, qui est plus récente, disons, futuriste un peu. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.